Bonjour à tous, donc, bienvenue sur l'exploitation de la Roque. Sur cette exploitation, on a à peu près 200 hectares de SAU et on fait des productions végétales et production animale. Alors en production animale, on a 75 mères au brac et qu'on conduit en race pure principalement, et on fait aussi quelques croisements avec du charolais. On est sur une période de vélage à moitié à l'automne et moitié au printemps. Et on travaille principalement en monde naturel, mais on fait aussi environ 15% du cheptel en IA. On garde à peu près entre 15 et 20 génisses de renouvellement par an. Et on a un atelier de finition aussi sur lequel on valorise nos animaux en filière bleu-blanc-cœur. Donc on fait de la génisse grasse, du bœuf et des lavages de réforme jeunes qu'on valorise ensuite à travers notamment l'atelier technologique qui est présent sur site également. Et on a aussi un cheptel de 100 brebis allaitantes de race Laconne, conduite en sélection. Une période de mise bas sur ce troupeau-là, donc une période en septembre et une période en décembre pour un double enjeu de meilleure valorisation des agneaux et de valorisation maximum au niveau pédagogique pour avoir des agneaux à peu près toute l'année scolaire. Ces brebis permettent aussi de valoriser les zones de parcours qu'on a un peu autour de l'exploitation, qui sont difficilement valorisables par des vaches. Donc sur les 200 hectares de SAU, on fait une rotation. On a environ 40 hectares de grandes cultures, principalement de la céréale à paille, donc blé et orge, et un peu de culture de printemps, du maïs, et parfois de la feuille-rouge ou du colza en fonction des années. On a ensuite à peu près 8 hectares de régras trèfle violet en prairie temporaire, 90 hectares de prairies permanentes, une quinzaine d'hectares de luzerne, et le reste en prairies multi-espèces plus ou moins longue durée. Donc on a la chance au lycée d'avoir une série de partenaires et de partenariats qui font qu'on a plein de situations pédagogiques potentielles, dont notamment le partenariat avec le Crédit Agricole et le pâturage en particulier de nos brebis sur une vingtaine d'hectares sur le COS Comtal. Donc ça permet de maintenir ces COS ouverts et notamment de limiter le risque incendie, et en même temps ça fait une ressource fourragère pour nos animaux. Le COS Comtal, c'est aussi une vingtaine de ruches déposées ici par des professionnels de l'apiculture, donc qui les entretiennent et qui les gèrent intégralement, et donc ça permet vraiment de valoriser pleinement ce site et l'intérêt écologique de ce site. Un autre partenariat important, c'est avec le SMBV2A, le syndicat mixte du bassin versant Aveyron-Amont, et une foule d'autres partenaires, notamment la ville d'Onnay-le-Château, sur le projet Nostre Seigne, qui consiste à faire pâturer notre troupeau au vrac sur une vingtaine d'hectares de prairies humides. Donc c'est une zone inondable, une zone d'expansion des crues, et donc il y a à peu près une vingtaine de couples mères-veaux qui pâturent toute la saison de pâturage. Voilà. Donc ça permet d'une part de disposer d'une ressource fourragère abondante, notamment en période sèche pour nous, et de l'autre côté ça permet de maintenir cet espace ouvert, d'entretenir de façon écologique cet espace avec nos animaux. Donc on voit l'intérêt de l'élevage pour la zone et de la zone pour l'élevage. Les élèves participent aussi à une série de TP agronomiques, donc en particulier en production fourragère. C'est en particulier les BTS production animale. L'idée c'est de voir l'importance du système fourrager dans les systèmes d'élevage
et aussi d'acquérir un certain nombre de connaissances et de compétences sur cette analyse-là. Donc on réalise des TP sur l'analyse de sol, sur les prélèvements de terre, sur l'analyse des fourrages aussi et l'analyse de la qualité des fourrages. On va aussi faire des TP et des TD sur tout ce qui est gestion, logiciel de gestion parcellaire, comment on les utilise. Voilà, donc c'est assez varié et puis on va aussi essayer de reconnaître un certain nombre d'espèces. Bonjour, Firmin Couderc, professeur de zootechnie et de TP au lycée agricole de La Roque. L'exploitation derrière moi est très pratique, notamment pour les travaux pédagogiques, de par ses installations. En effet, au niveau contention, elle est équipée de tout ce qui est possible, notamment avec des balances, des couloirs de contention et des barrières. Au niveau du travail, nous pouvons donc réaliser des TP dans des conditions de sécurité optimales, aussi bien pour nous que pour les élèves, tout en gardant un contact avec les animaux. Du coup là on a fait la pesée des veaux et vu que moi je suis pas du milieu, ça m'a permis de découvrir un petit peu comment on faisait quoi. Et pour nous les autres, ça nous apprend de nouvelles choses et différemment que ce qu'on fait dans nos exploitations. Jérôme Pouget, je suis enseignant au lycée agricole de La Roque, notamment en BTS-PA. J'interviens sur les TP fermes à l'exploitation et en particulier par exemple sur le troupeau ovin viande Laconne. Avec les élèves, nous réalisons de nombreux TP, ça va de la contention au pesée d'animaux, notamment les agneaux pour la vente, au parage, le traitement antiparasitaire. Tous les soins qu'un éleveur ovin viande apporte à son troupeau, nous essayons de les réaliser. De la reproduction à la naissance des agneaux jusqu'à la vente finalement. C'est important pour les élèves de pratiquer aussi et de mettre en application les cours théoriques de la formation. On participe également à des concours, le jugement des animaux par exemple, mais aussi les Olympiades, le concours des jeunes bergers. Donc on peut trouver des vocations de futurs bergers qui sont motivés et passionnés par le métier d'éleveur ovin aujourd'hui, et qui veulent concourir au niveau départemental, régional et même national.